tous, je vais vous montrer quelques petits exercices à faire à la maison avec très peu de matériel. Vous voyez que j'ai avec moi une paire d'haltères, mais vous pouvez très bien vous contenter des poings serrés ou de deux petites bouteilles d'eau remplies de manière égale, d'un tapis pour vous mettre au sol et techniquement vous n'aurez besoin que de ça aujourd'hui. Je vais passer en revue plusieurs exercices que vous pouvez reproduire à la maison tous les jours. Il n'y a pas de contre-indication sur ces exercices-là à partir du moment où vous respectez la posture et vraiment le mouvement que je vais vous proposer. Je vous donne les indications au fur et à mesure, on ne la fait pas en temps réel, ce sont simplement des indications et vous pourrez répéter votre séance, votre session sportive comme vous le voulez à la maison. On est parti pour plusieurs petits exercices. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous échauffer préalablement de manière articulaire et musculaire, de mettre le corps en mouvement, de bien vous hydrater et de démarrer ensemble avec moi. On va démarrer avec nos haltères. Je vous montre déjà des exercices que vous pouvez faire pour les bras. La position pour les jambes sera toujours la même. Les pieds sont écartés largeur du bassin. Vous avez fléchi les genoux et vous ramenez le bassin légèrement vers l'avant pour ne pas laisser les fesses en arrière. Ramenez le bassin vers l'avant, vos bras sont contre le corps, sont complètement relâchés. Vous allez simplement monter à hauteur des épaules. On vient faire des élévations latérales. Vos bras montent et redescendent de manière symétrique et synchro. Voilà, et vous pouvez monter à hauteur des yeux. On essaye de ne pas aller plus haut, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, vous contrôlez autant la montée que la descente. Attention à vos épaules, il faut qu'elles restent basses pendant toute la durée de l'exercice. Vous pouvez également décliner l'exercice vers l'avant. Les élévations frontales cette fois-ci. Donc votre dos est toujours bien dressé et vous montez les deux bras, largeur de vos épaules. À la hauteur des épaules toujours. Ok. Exercice suivant, vous avez simplement la flexion pour les bras, la flexion des biceps. Ici, vous gardez les coudes proches du corps, vous essayez de déplier pour avoir vraiment une amplitude maximale et de ramener vers les épaules. Vous pouvez également dissocier un bras puis l'autre. La dernière petite alternative, c'est de partir avec les mains le long du corps et ensuite seulement de pivoter le poignet pour revenir vers l'épaule. Mon poignet pivote d'un quart de tour, mais c'est tout. Ok. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez également solliciter de nouveau les épaules. Les épaules, elles sont là-haut, c'est surtout les coudes qui vont monter. Vous placez vos deux bras à 90 degrés, j'ai toujours la flexion dans les genoux et vous poussez au-dessus de la tête. Donc vous donnez un tout petit élan avec vos jambes et après c'est les bras qui font le reste. Dépliez bien les bras au-dessus de la tête et revenez toujours à hauteur de vos épaules, pas plus bas, si vous voulez que ça travaille. On peut également s'arrêter juste ici et enchaîner avec un second exercice qui fait travailler, ou en tout cas qui engage un petit peu plus les pectoraux. Vous allez venir refermer les deux avant-bras, refermer les deux coudes et vous devez absolument garder les coudes à hauteur des épaules, toujours. Une fois que celui-ci est fait, vous pouvez serrer ici et faire des petits à-coups en gardant vraiment très peu d'espace entre les deux avant-bras et les deux coudes. Et vous pourrez relâcher. Le petit enchaînement comme ça, il est très efficace. Si vous voulez travailler le triceps, l'arrière du bras, on a fait les biceps tout à l'heure, l'antagoniste c'est le triceps. Vous pouvez venir vous placer incliné vers l'avant, mes pieds sont toujours écartés largeur du bassin, genoux fléchis, vous poussez fort les fesses en arrière pour allonger la colonne le plus possible. Votre regard est projeté vers le sol et vous tirez les coudes en arrière. Une fois que les coudes sont serrés, bras très proches du buste, vous n'avez plus qu'à bouger les avant-bras. Les coudes font charnière, vos bras ne bougent plus, vous dépliez, voilà, jusqu'à l'extension complète. Et vous répétez le mouvement plusieurs fois. Vous pouvez également rester quelques instants en extension et ne faire que des petits mouvements avant de reprendre les grands. Et vous pourrez relâcher. À partir de cette même position, une position inclinée vers l'avant, on peut faire d'autres exercices mais qui concerneront cette fois-ci le dos. Et vous l'avez remarqué, quand vous tenez cette position, vous êtes déjà engagé au niveau abdominal. Vous devez serrer le ventre. On peut très bien se pencher en avant, relâcher cette fois-ci les bras complètement vers le sol et décider d'ouvrir et de refermer. Attention sur celui-là, vous ne devez pas bouger le dos, vous devez serrer le ventre, projeter le regard vers le sol et vous essayez simplement de mobiliser vos omoplates. Serrez les omoplates à la montée. Imaginez que ce sont les coudes qui tirent les bras vers l'arrière et non pas les poignets.
et respirez régulièrement. À partir de cette même position, je n'ai pas bougé, je vais simplement venir monter les bras dans le prolongement du dos et relâcher doucement. Les bras sont écartés à la largeur des épaules, pas plus. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire avec les poids, il est un petit peu plus compliqué celui-là. Si vous restez en haut, vous pouvez venir tirer coude en arrière et redéplier. Je tire les coudes, je redéplie. Je tire, je redéplie. Évidemment, sur celui-là, les omoplates sont engagées. Vous devez sentir que les omoplates se resserrent. Ça, c'est déjà quelques petits exercices pour le haut du corps. Vous pouvez les répéter plusieurs fois. Pour le haut du corps, on va également le faire au sol. Je vous montre tout ça. Vous vous placez sur le tapis. Donc là, vous pouvez très bien partir sur une position assise pour démarrer. En étant assise sur les fesses, on laisse les deux jambes légèrement vers l'avant, légèrement écartées. Vous le faites avec ou sans les poids. Vous essayez d'incliner le buste et de revenir. J'incline vers l'arrière, je reviens à la verticale. À chaque fois, je dois sentir que mes abdos me servent à remonter. Mon dos est préservé grâce à la sangle abdominale. Inspirez et soufflez. J'inspire pour aller vers l'arrière, je souffle pour remonter. Si jamais vous sentez que le dos s'arrondit, vous faites la même chose en allant peut-être un peu moins loin et en ouvrant les bras. Et vous resserrez. Ouvrez, resserrez. Vous serez forcé d'ouvrir la poitrine, de bomber le torse. Vous pouvez décider de rester légèrement en arrière. Ça y est, le dos est tenu, le ventre également. Petit poids dans les mains. On vient pivoter d'un côté et de l'autre. C'est tout le buste qui pivote. Tout ce qui est à partir du nombril pivote sur un côté et l'autre. Et vous pourrez évidemment relâcher dès que ça commence à forcer un petit peu trop. En version assise, on en restera là. Là, on ne fait pas plus. On va essayer de s'allonger complètement au sol. En ayant le dos complètement posé, les jambes fléchies, vous pensez immédiatement à placer vos lombaires complètement plaqués dans le tapis. Pour cela, serrez le ventre, rétroversez votre bassin, ramenez le bassin en avant. Vos deux poids sont collés l'un à l'autre. Vous allez garder les mains à peu près au-dessus du visage, les coudes, les avant-bras très proches. Les coudes ne bougent plus, je viens fléchir les bras. Fléchissez les bras de telle sorte à avoir les poids qui arrivent juste derrière la tête, juste derrière le front. On fait attention à ne pas se blesser. On va inspirer en fléchissant et on souffle en remontant. Immobilisez les coudes. Il ne faut pas que les coudes ne bougent. Vous sollicitez les triceps. De nouveau, c'est l'arrière du bras. À chaque fois, à chaque mouvement, vous devez vous efforcer de resserrer les deux coudes, les deux avant-bras. Et vous pouvez très bien rester quelques petites secondes fléchis, sans poser les poids sur la tête, bien entendu. Ça, c'était un premier mouvement. Un deuxième mouvement qui est réalisable, j'écarte, je resserre. J'écarte, je resserre. Je laisse une toute petite flexion au niveau des coudes, j'amortis la descente, j'explose la remontée. J'inspire à l'ouverture, je souffle à la fermeture. Vous devez évidemment ne pas prendre appui au sol et contrôler à la fois la descente et la remontée. Remontez toujours au-dessus de la poitrine, au-dessus du buste. On peut très bien rester quelques petites secondes en ouverture et faire quelques mouvements ici avant de décider de remonter. C'est tout à fait possible. Un petit dernier, vous allez pivoter les mains. Là, vous voyez le dos de la main, la paume de main est tournée vers les genoux. Gardez les deux haltères collés. Vous partez vers l'arrière et vous remontez. Les bras sont tendus. Évidemment, ici, on se sert des abdos pour aider les bras à remonter au-dessus du buste. Ne partez pas trop loin en fonction de votre amplitude articulaire. Essayez d'inspirer en allant derrière et de souffler pour remonter. Contrôlez votre mouvement, la vitesse doit rester la même pendant toute la série. Et vous relâchez. Ici, vous pouvez très bien solliciter les abdos. Vous n'avez pas besoin des poids pour ça. Vous allez poser les deux bras le long du corps et soulever les pieds du sol. En soulevant les pieds du sol et en essayant de garder le bas du dos plaqué dans le tapis, vous êtes en train de solliciter les abdos. Vous devez sentir quelque chose au niveau du ventre. Attention, les genoux ne sont pas ici. Les genoux sont toujours alignés au-dessus des hanches. Et on maintient. On maintient l'effort, on essaye. Si ça ne va pas,
évidemment, on relâche. Si ça va plutôt bien, vous pouvez décider de pousser les pieds un petit peu plus loin, de mettre les jambes dans le vide. Vous pouvez ajouter de la mobilité. Je touche avec un pied, je remonte. Je touche avec l'autre pied, je remonte. J'inspire en descendant, je souffle en remontant. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Et ainsi de suite. Il est tout à fait possible de déplier une jambe, de la remonter, de déplier, de revenir. Vous pouvez le répéter plusieurs fois. Attention, si jamais ça décolle en bas du dos, on ne fait pas plus, on s'arrête. Voici déjà quelques exercices à réaliser chez soi. Vous pouvez très bien solliciter tout le haut du corps et la sangle abdominale. Je vous montre quelques exercices à réaliser pour les jambes et pour que le cardio soit travaillé également. N'hésitez pas à boire pendant vos séances. Pour les exercices qui suivent, nous serons debout. On n'a pas forcément besoin des poids. Je vous montre simplement avec l'ajout des poids. Difficulté supplémentaire. Vos deux pieds sont écartés un peu plus larges que le bassin avec les pointes de pied vers l'extérieur. Vous allez poser vos poids et remonter. Posez vos poids, remontez. Vous faites comme si vous posiez un objet au sol, puis vous remontez bras au-dessus de la tête. Pendant ce mouvement, mon dos est le plus allongé possible. Je fais comme si j'allais m'asseoir sur une chaise, sur un tabouret. Je fléchis les jambes. J'utilise la flexion des jambes pour ne pas me faire mal au dos. Appuyez sur vos talons un maximum. Les doigts de pied doivent pouvoir décoller dans les chaussures. Inspirez à la descente, soufflez à la remontée. Vous pouvez le répéter X fois. Si c'est trop dur, faites-le en gardant les bras ici. Gardez les bras proches du corps, avec ou sans haltère, c'est tout à fait possible. Attention ici à vos genoux. Ne restez pas trop serrés, vous allez vous faire mal. Écartez bien pour avoir vraiment de l'amplitude et de la stabilité. Vous pouvez décider de vous tester un petit peu sur un appui, de garder l'équilibre quelques instants. Libre à vous de toucher le sol, de remonter, de tester l'appui sur l'autre côté également. Si vous sentez que vous êtes plutôt à l'aise, n'hésitez pas à prendre une jambe en élévation, donc les bras restent proches du corps, une jambe fléchie qui reste au sol, une jambe mobile, tendue avec un pied flex. Vous sollicitez l'abducteur et le fessier de la jambe mobile, vous sollicitez l'ensemble de la jambe qui reste à terre. Fléchissez bien la jambe qui reste à terre. Vous pouvez faire de même de l'autre côté. Il y a plein de petites variantes sur ces élévations. Commencez déjà par ça et vous pouvez rester en l'air quelques instants si vous le souhaitez. Un dernier exercice en étant debout. Vous pouvez emmener une jambe loin vers l'arrière, fléchir un peu et remonter. J'envoie une jambe vers l'arrière, un grand pas en arrière, je descends et je remonte. Attention à votre dos, attention à votre buste. Il serait conseillé de rester le plus droit possible. Ne faites pas l'erreur de vous mettre sur un seul et même rail. Essayez d'écarter vos deux pieds sur deux rails différents. Et là, vous pourrez descendre et remonter facilement. Vous pouvez faire plusieurs fentes. Cet exercice, c'est la fente. Vous pouvez faire plusieurs fentes avant de remonter. Voilà déjà quelques exercices. J'espère que ça vous permettra de pouvoir concocter des séances presque à l'infini. N'hésitez pas à essayer tout ça, à me dire ce que vous en pensez. Mettez un petit commentaire en dessous et à partager la vidéo puisque ça pourra en aider plus d'un. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!